Quart de finale Pays-Bas-Argentine, match fiscal Coupe du Monde des conventions fiscales pour la fiscalité des particuliers. On va regarder à chaque fois les plus classiques. Un point but à chaque fois qu'une convention fiscale est plus favorable pour le non-résident fiscal qui aura des revenus de source française. On fera le total à la fin. Alors on commence par les revenus immobiliers. Là, on reste sur du 0,0 puisque les deux conventions fiscales prévoient qu'on a une imposition en France pour des revenus immobiliers de source française. On passe aux dividendes et pareil, pas de but puisque dans les deux conventions fiscales, on prévoit une imposition partagée entre la France et le pays de résidence avec un taux limité de retenue à la source à 15%. Et c'est la même chose pour les plus-values immobilières. Mais attention, VAR, on me dit que dans le protocole annexe, il y a une disposition spéciale dans la convention fiscale entre la France et l'Argentine qui prévoit de réserver aux seuls nationaux français des exonérations fiscales en matière de plus-value immobilière. Les Pays-Bas passent en tête grâce au régime des pensions puisque lorsqu'on est résident fiscal aux Pays-Bas et qu'on perçoit des pensions de source française, elles sont uniquement imposables aux Pays-Bas, alors qu'en application de la convention fiscale entre la France et l'Argentine, des pensions de source française restent imposables en France. Et ce qui fait une victoire des Pays-Bas de l'Argentine.